Ce que j'aime avec toi, c'est j'aime beaucoup de choses de toi, mais tu t'es juste avec du monde libidineux, cochon. Non. Ben oui. Non. Vraiment pas. Oui. Élise Guilbeault. De quoi tu parles? Comme n'aime pas le monde autour de moi de même. Puis là... Mais en gros... Peter McLeod. Ah, Peter... Je me tiens pas avec Peter. Tout le temps. Jamais. Tout le temps à son chalet. Jamais. Parler de c'est quoi? Non, j'ai été une fois à son J'étais en chalet. dépression, tu vas l'aider, là. Zen en kilt. Jamais un spectacle a été... C'est ça le titre de son spectacle qui fait faire de l'anxiété? Zen en kilt. C'est tout. Il aime pas ça performer ça! Je sais pas pourquoi! Ça lui fait faire de l'anxiété à être zen. Voyons! De grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui Ladies and gentlemen, welcome to the Tim Dillon Show. Non, mais c'est de même qui commence tout le temps. Il y a eu une seconde où peut-être qu'il y a eu une hésitation de « Ah ouais? » Mais non, c'était sûrement le pire début, je suis désolé. T'étais à Paul Arcand. Ce matin, Je t'écoute. je sais pas, honnêtement, ça m'énervait à mort. Je me sais. suis réveillé à 4h44 à matin. Ça fait 3 jours qu'on t'a booké, puis ça fait 3 jours que t'es bizarre. Ouais. Non, mais attends, mais il y a un préambule. Il faut Ah oui. expliquer pourquoi. Bien sûr. C'est que dans mon spectacle, tu le sais, j'explique c'est quoi devenir un adulte, puis j'ai un bit sur Paul Arcand. Ouais. Que j'ai... Brûle-le pas. Hein? Brûle-le pas. Non, mais que j'ai brûlé quand même à la soirée, t'es encore jeune un peu. Ouais, mais c'est Ben, correct. c'est ça. Fait que j'ai fait la soirée, est encore jeune, la semaine dernière, parce que, en toute honnêteté, puis en tout respect, j'étais pas capable d'écrire du nouveau stock exclusivement pour la soirée. Et pourquoi? Ben, Parce que tu fumes trop de cannabis. non, ça n'a aucun rapport. Ça a beaucoup de rapport. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu sais tout le temps... Moi, c'est tout le temps de rouler un joint. Je sais même pas me rouler un joint, j'achète des prix-roulés. J'ai des prix roulés. Mais oui, parce que je suis pas Ah, capable. mais- Mais non, mais c'est parce qu'il y a une question d'efficacité puis de bourgeoisie, là. Ben, c'est vrai, comme c'est... En tout cas, c'est correct, mais je sais qu'économiquement, puis comme ça fait plus street cred de rouler, mais je suis pas de même. Moi, j'ai mon Ok. porte-cigarette, puis genre... T'as un porte-cigarette d'ajouin. Ouais. C'est extraordinaire. Non, mais quand même. Mais Génial. puis là, non, mais en plus, je suis en train de travailler sur des blocs en marbre pour... En tout cas, ça va être super. Je suis en train de développer une ligne. C'est des gens qui veulent... Hey, gars, pour ma première fois, appel au public. Go. OK. Moi, là, je vais dans les magasins de... Premièrement, SQDC, pourquoi ça ressemble à un Uniprix à l'agonie en 84? Pourquoi tu te sens mal? En tout cas, Ça ressemble vraiment à une épicerie en URSS. oui, puis ça, c'est pas bon. Comme, arrêtez, OK? Tu peux fumer ton joint, mais tu peux pas avoir du plaisir à fumer Exact, ton joint. puis on a pas- Faut que tu te pourquoi- sens coupable. Exactement. Fait que arrêtez. OK, on a compris le marketing de la première année. Ça nous a ralenti peut-être un peu. C'est beau. On passe à une autre étape. On peut-tu avoir... Tu sais, comme... On n'est pas obligé... Parce que déjà, c'est pas super prestigieux, mais tu sais, tu fais un parcours intellectuel puis spirituel face à toi-même de... Je suis serein avec ma décision de rentrer là-dedans. En passant, si tu manques d'argent, j'ai une idée pour toi pour faire beaucoup d'argent. Deviens vendeur de potes et vends dans les files d'attente à la Fais pas SQDC. ça. Il n'y a plus de file Ouais, faites d'attente, ça. Thomas. Il n'y a plus de file d'attente. Non, il n'y en a plus. Au centre-ville, il y en a. Non, il n'y en a plus. Il y en a. Je le sais. Je le Tu t'es sais. fait tout le temps? Je suis souvent au centre-ville. Il n'y en a plus. Il y en a. Il y en a peut-être le vendredi après-midi, des fois, sur Bon, Saint-Hubert. ben vends ça là.
Mais en tout cas, c'est go. pas pertinent ce que tu es en train de dire, Thomas. Puis, Moi, je suis en train de sortir les c'est gens de la zéro- misère. Non, tu es en train de les encourager à faire des délits criminels. Ouais. Puis ils sont plus Mais de la misère. Ouais, C'est-tu mais qui a fait un après délit ça, retourner criminel? en prison. McDonald's qui a fondé le Canada. Là, t'es en train de comparer un vendeur de... non, ça Tu marche vas peut-être fonder un pays. Il y a rien... Non. Vendre la dope. Non, ce que j'essaie de dire, c'est Tu que... vas voir ta statue, puis 300 ans plus Arrête, tard, il y a arrête. des gens de Y a l'UQAM qui pas- vont vouloir retirer ta statue. Mais tu vas être mort, on s'en fout. Mais OK, mais non, faites juste pas ça, tout le monde. Puis, ma question, mon appel au public que t'as sauvagement gâché, c'était... Moi, en ce moment, mon problème, c'est que quand je vais dans les magasins pour comme, avoir des accessoires concernant la consommation de SQDC, c'est tout le temps de la cochonnerie dégueulasse genre, un espèce de plat Cheech and Chong ou genre avec un gros Bob Marley. Il y a rien de beau, OK? Beaucoup de Rick and Morty. Exactement. Rick Puis and Morty est très populaire puis- chez ceux qui fument puis- le cannabis. Puis genre, sûrement Terrence et Philippe, tu sais, comme des affaires de même de South Park que t'es comme, ou Homer avec les yeux roses, là, parce qu'ils ont comme fait un rip-off. C'est comme de la cochonnerie laide. Puis tu rentres là-dedans, Tu voudrais t'as quoi? l'impression Tu voudrais que t'as Bob Baudelaire? Marley qui joue parce que c'est un peu, tu sais, tout ça, moi, je me reconnais pas là-dedans. Fait que moi, mon plan, c'était de faire des accessoires de fumeurs, mais élégants. Genre, une boîte de stash, mais mettons en marbre. Des affaires de même. Comme, En marbre. oui, parce que c'est beau des boîtes en marbre. Puis là, j'ai une boîte Un en marbre. coffret en marbre. Fait que j'ai un petit coffret en marbre dans mes poches. Non, chez vous. Tu fumes à domicile. Non, après ça, à domicile! évidemment. Puis là, après ça... Non, mais évidemment. Puis là, après ça, t'aurais... Les gars, est-ce que vous fumez à domicile? Personne fume chez Il chez fume pas à lui. domicile. Personne où vous fumez au travail? Ben, vous fumez pas. Ben, c'est ça, là. Tu sais, ça marche pas, là, ta question. Mais ça marche pas. Elle est Ouais, pas puis tu bonne. vois, il y a un studio. Eux, ça va bien leur affaire. Oui, eux, ça va Je sais que bien. nous, mais ça va pas on bien, loue nous. le studio, puis moi, j'essaie de nous sortir de la misère en développant une ligne de boîtes de marbre. Non, c'est pas juste ça. T'as, mettons, un beau porte-cigarette. T'as comme des belles affaires que t'as pas l'air d'un esti de stoner qui en est pas revenu de Wes Marker en 2002. Comme, tu sais, t'as une vraie vie de quelqu'un qui a sa vie en main, Oui. mais qui, une fois de temps en temps... Mais après, ton ami Olivier Primo, il pourrait investir là-dedans. Olivier est trop occupé à vendre de la pizza au micro-ondes en ce Oh, moment. mais ça va ensemble. Non. Quand tu fumes, non, tu pourrais non, manger ta non, poutine. non. Tu Ah, vois? tu veux Non, séparer les regarde, deux lui, milieux. non, moi, tu sais, ce qu'Olivier fait, Ouais. si on compare, Aux antipodes? c'est peut-être plus ma définition de je rentre dans un magasin avec Bob Marley puis tout. Puis moi, ce que j'essaie de faire un peu plus, c'est Arpège Paris. Tu comprends? T'as pas le référent et c'est exactement pour ça que je l'ai choisi. C'est exactement pour ça. Je t'ai semé là. Pour que t'arrêtes de me gosser. OK. Avec Paul Arcand, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Paul Arcand, en fait, tout ça on en revient à ça. On en revient à ça. C'est Eux sont que- fatigués dans C'est que, non, toi, tu m'accuses de pas être En passant, capable juste- d'écrire parce que, genre, je fume du pot une fois par Ouais. 2 jours, Check 3 que- jours. Ouais, puis check que ça a donné. Un grand moment. Ça a donné que... Non, ce qui a fait en sorte Toi- que je n'étais pas toi, capable irrité, d'écrire, c'est c'est que je suis capable... Non, ce qui a fait en sorte que je n'étais pas capable d'écrire, c'est parce que tu m'as vu, je suis brûlé. Bon, je suis en train d'écrire un nouveau spectacle. Phil, je sais pas comment t'expliquer ça. Je sais que dans le show business depuis 15 ans, tout ça, c'est des blagues. Ouais, je sais, mais je l'ai prise personnelle. Puis... Tout ça, c'est faux. Non, mais OK, fait que je t'explique. Oui. Fait que j'ai fait une portion du beat de Paul Arcand à la soirée. Ouais. Et bon, là, je sais pas le concours de circonstances qui a fait en sorte que... Parce que j'ai quand même été poli aux gens qui ont fait part de leur mécontentement par rapport à ce numéro-là, où j'ai dit, ben, je suis très ouvert aux suggestions si vous voulez m'en envoyer. Puis ça a comme fait buzzer parce que le temps que je commente, puis il y a comme eu 400 likes de plus en genre 12 heures entre le moment où j'ai commencé à commenter. Puis en tout cas, fait que Très hot. ben oui, mais je pense que c'est un peu à cause de ça que ça a commencé à spinner parce qu'il y a eu beaucoup de partages après ça. Cool. Phil comprend les réseaux sociaux et l'algorithme. Non, c'est ça. Si j'avais compris, je l'aurais fait avant. Ça aurait pas été le fruit d'un accident de faire comme oh que j'ai fait. Puis comprends. là, je reçois samedi soir. Ça reste là. Samedi soir, je suis en train. De fumer un joint. Non, je venais de fumer un joint. Puis je suis dans
T'es bien? Pas vraiment, parce que j'attends un plat de ramen. Fait que comme je suis dans l'expectative de comme ça va être bon, mais je suis pas encore satisfait, puis c'est long, puis il pleut, puis ça me fait chier. Puis j'ai reçu un texto genre « Salut, c'est nanana, la recherchiste de Paul Arcand. » Là, genre, sur le coup, là, j'ai tellement eu peur, là. Ton estomac a fait boum. Ah non, mais vraiment, ouais. Comme, en plus, j'avais des petits problèmes digestifs cette journée-là. plus. Oh, c'était comme un... Fait que là, genre, elle me dit, on peut se rappeler quand t'as le temps. Fait que moi, j'en ai une ni deux. Je pars pas dans un bad trip, dans un hall d'entrée de ramen, là, comme si, tu sais... Fait que je fais, on peut-tu se parler maintenant? Oui. Puis là, il me raconte, Paul l'a entendu, Paul l'a adoré. Ouh! Elle me dit, il aimerait ça te recevoir à son émission. Ou est-ce que c'est une peur que tu m'as souvent partagée, que ce segment-là de ton spectacle heurte Paul Arcand? Oui, parce que j'adore Paul Arcand, sincèrement. Moi, j'aurais pas de répéter, un, le segment est drôle, et deux, tu fais l'éloge de Paul Arcand. Oui, Alors c'est un pourquoi peu il serait ça. fâché? Non, mais c'est parce que... Ben, je pense pas qu'il serait fâché, mais c'est juste... Mais tu il y a- pensais que tu as eu peur. Là, tu viens de Oui, le dire. parce que je sais pas, je le connais pas, fait que je sais pas Ça c'est se quoi son peut-tu sens que de tu sois l'humour. anxieux? Ah Peut-être oui, ça se peut. Puis pense là, que c'est après plus ça, ça. pourquoi je fais du cannabis pis tout? Tu sais, on fait le tour du cercle, un peu. Mais... Non, mais c'est ça, fait que là, j'ai finalement été à son émission. Oui. Ce matin? Ce Il y matin, a quelques heures. Il y a quelques heures. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Hop, décris-moi cet homme-là avant. Ultra sympathique, ultra jovial. Yeah! Pour vrai. Oui, ben il aime l'humour, de toute évidence. Vraiment. Très accueillant. J'ai rien à dire contre lui, ni contre son équipe. J'ai été très Tu bien dis ça reçu. comme- on dirait vraiment quelqu'un qui a parlé contre le gouvernement communiste chinois, qui a disparu pendant 2 semaines, puis qui fait hey, sais-tu qu'est-ce que j'aime, moi, le gouvernement communiste chinois? Non, mais là, Est-ce t'es en que train... Paul Arcand non, t'es en train de t'a mettre... fait non. mal? Zéro. Jamais. Au contraire. C'est juste que... Au contraire! C'est ce qui était- Non, mais- Est-ce que Paul Arcand t'a fait Non, mais du c'est parce que bien? plus on en parle, moins je suis confortable. J'ai l'impression que... Je veux juste dire que j'ai vraiment apprécié qu'il m'offre une place à son émission. Je comprends. On a beaucoup blagué, comme ça a duré 10-12 minutes. On a beaucoup ri tout le monde. C'était super. Il y avait Alain Crête, j'étais très content. Puis on a... Moi, je le dirais à Alain Crête que t'étais content, parce que je pense que peu de gens lui Ah expriment non, mais de genre, l'amour. j'étais vraiment comme un pense peu... pas que le fan club Non, d'Alain mais- Crête, Non, il- mais ce qui était Pour drôle... Alain c'est- Crête, il y a tout le temps des DM de femmes, il est plus capable. Je- il est comme je des sais filles, pas, arrêtez mais- de m'envoyer votre chat, Mais- je suis tanné, c'ti. Non, mais il me fait rire, ce monsieur-là. Fait Je suis talent de chambre. Même à RDS, il me fait tout le temps rire, Alain Crête. Fait que j'étais comme vraiment son fan numéro 1. Génial. Je l'ai regardé tout le temps avec le sourire tout le long. C'est extraordinaire. Puis, j'ai fait des suggestions de sujets à Paul. J'ai réalisé mon rêve. Comme j'ai suggéré des sujets d'actualité. Du Lesquels? genre. J'ai parlé des stationnements. Je trouvais que, tu sais, je veux pas me faire péter les jambes, mais ça serait le fun de voir si. C'est une mafia parce que y a pas. C'est pas réglementé les stationnements, puis on se fait souvent avoir, puis genre, j'aime pas ça. Ça, c'est un dossier. Les livraisons. Phil Audrey, personne ne le sait, mais il y a 56 ans. Les livraisons aussi. Les livraisons. Ça, j'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Non, parce que là, tu me dis, je vais passer entre 8 et 4 heures. Ouais. Ça, c'est non recevable. J'aime ça. que la personne- Ça, c'est non recevable. J'aime que la personnalité de Phil, c'est un gars-là juste pour rire à 90. Ouais. Puis là, après ça, j'ai Qu'est-ce parlé des assurances. J'ai dit, là, il y a T'en là, as-tu contre ta femme aussi? Qu'est-ce que t'as contre les homosexuels? T'as qu'à partir dans cette ligne-là. Ben, j'ai rien contre les homosexuels. On Non, les- non, on va arrêter ça là. T'as pas commencé. Non, c'est une joke. Non. Mais c'est vrai que les filles et les gars, on n'est pas pareil, On n'est par pas pareil. exemple. Hein? On n'est pas On pareil. est vraiment pas pareil. Tu sais, les filles, là, c'est tout le temps comme... Les gars, c'est plus, tu sais... Fait qu'en tout cas... Non, mais c'est qu'il m'a demandé des sujets d'actualité chaud. Puis je l'ai remercié au nom du peuple québécois de ramasser le monde parce que ça nous fait beaucoup de bien. Puis je suis vraiment content de l'avoir rencontré. C'est ça. C'est quelqu'un qui est comme... Je peux te compter ma joke de Paul Arcand? fais attention. Non, c'est super. Tu vas aimer ça. Fais vraiment attention. Pourquoi Paul Moi, je- Arcand, il est numéro 1 depuis tant d'années? Ouais. Parce que c'est le seul qui fait de la radio le matin, mais que ça paraît qu'il n'aime pas se lever de bonne heure. Tu sais, qui m'a fait un genre de commentaire un peu de même. Mais c'est génial. Il y a une attitude de. Là, je me suis levé à 4 Ben, h on est sur le même mood tout le monde. Fait genre. que le ministre des Transports, tu vas me dire en hostie ce qui va pas, là. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est ça Je suis que tanné, j'ai là. Tandis qu'aux autres radios, ils font comme Hey, salut, comment ça va? Il est 5 h, calme-toi, Alex Ouais. Perron. Salut tout le monde! Ouais, ça, moi, ça Il est marchait pas de même, il est comme Hey, allô. Le quand j'étais à C'est quoi? On va y revenir à c'est quoi. On n'est pas obligé, mais quand j'étais à C'est quoi le matin, c'était comme oh, on n'est pas dans la même énergie, toi.
Déjà, c'est quoi et moi, on n'est pas la même énergie, mais c'est quoi le matin et moi, c'était... Wouh! Ouais, un peu trop même. Fait que là, à Paul, il t'a exprimé sa gratitude. Ben, en fait, il m'a juste fait... Non, sincèrement, c'était vraiment généreux de sa part. Il m'a juste fait une petite place en me disant « J'ai apprécié, c'est drôle, viens à mon émission. » Peut-être promo, whatever. Tu sais, les auditeurs vont te connaître. C'était vraiment, vraiment magnanime de sa part. Il n'y avait rien de négatif. Puis, genre, j'ai vraiment aimé ça. Bon, le hasard a fait que la semaine où je vais à 98.5 parler, c'est aussi la dernière semaine à Radio-Canada, mais c'était prévu depuis longtemps. Mais j'avoue que ça peut créer une confusion de si tu fais te renvoyer, zéro, c'est ma décision. Puis, Mais là, on a parlé d'un moment où tu as été en extase gracié. par Paul Arcand. Ouais. C'est pas tout le monde qui t'aime. Non. Joyce! All right! OK. Joyce, même. Il y a un phénomène intéressant qui se passe depuis qu'on commence à faire Deux Princes, c'est que Phil a un impact sur moi, c'est-à-dire que je fais attention à ce que je dis, je fais attention à mon vocabulaire, je lis un peu plus, c'est vrai. Je fais attention à mon habillement. Pas vraiment, mais pas assez. Pas assez, mais je fais attention. Ouais. Je m'améliore en tant qu'individu. Je respecte les frontières des autres. Et moi, maintenant, j'ai un impact sur toi. Tu te chicanes avec le monde sur Twitter. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Mais c'est exactement ce qui est arrivé. C'est pas ça qui est arrivé du tout. OK. S'il te plaît. OK, pas tout de suite. Mais là, conte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Ben, Mais ensuite, simplement, on a une image. Pour ceux qui nous écoutent en audio, allez sur YouTube. L'histoire, c'est que C'est très court. Radio-Canada reposte ma chronique, retweet ma chronique ou tweet ma chronique de vendredi. Déjà, tu vois que t'es à l'aise sur ce réseau social parce que tu te demandes, oui, tweet. Ben non, je suis jamais sur Twitter. Chez Twitter, mais les réseaux sociaux, pour moi, c'est comme les toilettes de centre d'achat le moins souvent possible. C'est ok? une très bonne joke. Ouais. Elle est excellente. Je t'encourage à la mettre dans ton show. Cependant, c'est faux. Je te vois. T'es tout le temps. T'es le seul gars d'en bas de 24 ans qui regarde des stories. Tu regardes des stories tout le temps. Mais ça sert à quoi des stories si c'est pas pour les regarder? Les gars, regardez-vous des stories? Regarde pas les stories! Mais Tu regardes plein de stories. Ben oui, Non. perpétuellement. Mais c'est hilarant. Mais je comprends pas pourquoi faut pas regarder des stories. Parce que je sais pas, c'est épouvantable. Ben oui, mais comme t'es dans le sucre de ce qu'il y a de pire, puis C'est bon, ça. T'as une vie à vivre, toi, tu la passes, t'as non, je la consacres. passe pas. Là, non, Est-ce que tu crois à la réincarnation? non, ben, Ben, je sais j'arrêterai pas, d'écouter mais des c'est une stories, question man. compliquée, genre, je sais pas. Mais c'est parce que ça dépend de ta conception du temps. Si on est dans une temporalité circulaire, tu sais, ce qu'on appelle la réincarnation. En tout cas, c'est compliqué. Très Mais, Nietzsche, est-ce que tu. pas vraiment, mais non, c'est pas C'est pas Nietzsche. Nietzsche qui avait dit ça? Ben, je veux Le dire, retour perpétuel, il en a parlé. oui, mais c'est pas dans cette conception-là à laquelle je Parle-moi. pense. Moi, je parle dans une conception sans histoire, tu sais. Sauf que les scientifiques ont l'air de dire que c'est pas vrai. C'est pour ça que ça me rend... Mais c'est parce que l'histoire Vous voulez quand on pas a te trouvé le mettre boson de Higgs, ça a vraiment changé beaucoup de choses, OK? OK. Dans ma conception de est-ce qu'on se réincarne ou pas, parce que finalement, on a trouvé des particules, puis j'en sais, oh, OK, tu sais, c'est important. Je l'explique mal, mais comme, allez vous informer, vous allez voir, c'est vraiment important. Puis, fait que dans le sens où, il y a un gars, On ne sait pas. Joyce, Non, ce qui s'est passé. C'est que Joe- Peux-tu moi l'expliquer vite? non, ben je vais l'expliquer à ma façon. Radio-Canada met ma chronique sur Twitter. Tout ça, c'est la faute de Radio-Canada. Non, ça n'a C'est aucun la faute de rapport. la radio Non, ça n'a d'État. aucun rapport C'est à exactement ce qu'il vient Ça de n'a dire. aucun rapport à Phil, Radio-Canada. on l'a documenté. Ça a Il zéro dit, rapport. c'est Arrête, la- ça n'a pas rapport. Ça n'a pas Canada, rapport, non. Ses anciens employeurs. C'est faux. C'est faux. C'est pas. Premièrement, c'est pas mes anciens employeurs. Deuxièmement, c'est à zéro Radio-Canada. Radio-Canada, de façon très généreuse, repose ma chronique. Et il y a Oui. quelqu'un qui écrit quelque chose du genre moins de chroniques. Non. Moins de chroniques, plus de journalisme. Ouais. Hashtag Sauvons Radio-Canada. Ouais. Hashtag médiocratie. Et là, Ouais. moi. Puis toi, t'étais-tu gelé quand t'as commencé à te chicaner Zéro. avec? OK. Zéro. Fait que t'étais drette, là. Ouais. T'avais Arrête de mangé, faire comme si j'étais hydraté. tout le temps, je l'ai raide tout le temps. là. C'est plus drôle de même. Mais c'est pas vrai. Je veux voir que je veux que les gens Non, s'imaginent. quand je le suis, je le dis. Tu sais, je l'ai dit quand j'attendais le ramen. Puis, comme. T'es Là, honnête. Est-ce que ce que j'admire chez toi, quoi? tu ne manges jamais. Ben, non, mais des fois. Non, mais laisse-moi finir. Fait que là,
que j'ai écrit à la personne, c'est bon, ben écoute, moi, je vais aller faire mon cours de journalisme. Non, tu t'es pogné avec. T'as écrit des diatribes fâchées. Oui, mais là. j'ai pas fâché. C'était très calme. C'était écrit. J'ai juste répondu, ben écoute, je vais aller faire une école de journalisme. Merci. Je suis pas sûr de comprendre le rapport entre moi et la médiocratie. Parce que, un, j'ai aucun pouvoir. Puis deux, mon métier est celui d'une vocation. Peux-tu me rappeler, il y a combien d'abonnés, cet homme-là? Il y en avait 36. C'est exactement Il y avait 36 abonnés et son compte avait été créé en novembre 2021. Il y avait quelque chose comme 8000 tweets. De toute Ouais. évidence, c'était un trip bizarre qui allait mal. Et là, avant tout, le gars, t'as envoyé au moins 7 tweets. Là, où Ah tu non, le il y a eu masques. un bon échange. Ouais. Peux-tu, s'il te plaît, mettre la photo de profil du gars? C'était ça! La photo de profil, c'était un gars, ça, c'était un mariage qui amène une femme. Mais ça, c'était une des grandes problématiques, c'était que je savais pas si c'était un il ou un elle. Ah, ça, c'est grave. Donc, non, mais dans le T'as sens juste où dit je elle. pouvais pas genrer... Non, mais je pouvais pas dire « j'espère que t'es heureux » ou « heureuse » parce que, sincèrement, était-ce le gars qui portait la fille qui vomissait dans la chaudière ou simplement la fille qui vomissait dans la chaudière? Moi, je pense que c'est le contenu de la chaudière qui s'est parti un compte puis qui s'est Ben, écœuré. En tout cas, puis Tu sais, là... je connais avec du Non, mais c'est avec parce du qu'après vomi, ça- du vin non, mais rouge c'est de parce qu'après mariage ça, ce qu'il a cheap. fait, c'est qu'il m'a dit, c'est que j'ai juste dit, je comprends pas mon pas rapport juste à la dit, t'as dit beaucoup de médiocratie. choses. Puis là, mais c'était une vraie question. Pourquoi tu me relis à la médiocratie? Pourquoi tu me relis à ça? T'as posé une vraie question à quelqu'un Oui. de fou. Puis là, lui, après, il Il m'explique est fou. ton métier. En passant, le compte a disparu depuis. Oui, c'est ça. Puis ton métier, si tu veux parler de vocation, parle-en préposé aux bénéficiaires. Je fais, c'est quoi le rapport entre mon Ça, c'est- métier et les Pour vrai, préposés? je peux ça, je t'avais pas encore dit, là. Les tweets ont disparu. Et j'étais d'accord avec chacun de ces tweets. J'étais, il a raison. Pourquoi tu es d'accord avec lui? Parce que ce qui était drôle, que tu répondais avec genre 240 caractères, puis il répondait, tout le mettons, temps? t'es un imbécile. Non, il ne répondait pas ça. Non, c'était pire que... Non, parce qu'il essayait de jouer sur « Oh, je vois que tu n'as répondu que des jeux. » Puis là, je Oui, là, je suis comme... Mais je suis comme... Mais tu me demandes mon opinion sur mes... Premièrement, tu me fais un procès d'intention, puis après ça, tu me demandes de défendre. Comment je... En Puis là, passant, après je ça, veux vous ce qui est rappeler arrivé... que toute cette énergie-là pour ça. Puis Toute là- cette énergie-là Non, pour puis là, ça, ce qui man. est arrivé, c'est qu'après ça, tous mes autres tweets, j'ai jamais utilisé le pronom « je » parce que j'étais comme « fuck you, mon esti, man. » Il y a eu un impact sur ta vie. Non, il n'y a pas eu un impact sur ma vie. Il y a eu un impact sur la conversation. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, j'ai demandé... Parce que j'étais quand même fier de certaines de mes réponses. J'étais comme, hey, je suis désolé que les 270 secondes de mes chroniques aient entravé ton bonheur de... En fait, c'était ça. Il me dit, j'écouterai plus jamais tes chroniques. D'enfant de même. Tu sais, je fais, Ton bain, c'est fini. pour être précis, puis là, je dis, bon, ben écoute, pour être sûr, sache que ça se passe entre 8h53 généralement et 8h59 le vendredi matin. Fait que juste, tu sais, puis inquiète-toi pas, le radio-journal suit immédiatement après. Fait que ton information revient, là. Puis là, je suis comme, je m'excuse que les 270 secondes de mes chroniques entravent les 3h36 d'informations continues de cette émission-là, mais bon, je comprends ton point de Tu vue. l'as dit, man. Tu Ah l'as non, j'ai Non, dit. tu l'as dit. Tu l'as dit. Non, mais j'ai dit, à un moment donné, calme tes nerfs. Parce que là, après, il me dit. mais c'est Non, mais c'est parce qu'il me dit. fou con. Mais il tu me peux dit. pas. Non, parce qu'il me prêtait des intentions de. Ah, t'es un gars qui a beaucoup d'ego. Il est Clairement, sans- lui, il était occupé à écouter l'information parce que si t'écoutes 30 secondes mon humour, Il est- tu vois bien que je suis pas un gars d'ego, là. Mais sauf quand tu commences à me dire, t'es dans la médiocratie. Sais-tu Moi, comment- ma question sais-tu- initiale, c'est sais-tu comment- quoi le rapport entre la médiocratie et moi? Sais-tu comment prouver à quelqu'un que t'as pas un gros ego? Pas parler à un gars qui a c'est toi qui me 36 dis ça? abonnés pendant 2 heures. Mais oui, les Ah ouais. gros égos peuvent reconnaître les autres gros égos. Je sais pas. Moi, c'était plus dans le sens, regarde, man, c'est cave ce que t'es en train de dire, je suis pas d'accord, puis on va avoir une joute verbale. Puis j'ai pas apprécié l'expérience. Toi, je sais que tu te nourris de ça. Moi, non. Moi, j'ai pas aimé ça. C'était pas le fun. C'était pas comme, ah ouais, tu sais, genre, j'ai de la puissance. Non, c'était vraiment comme... Oh, c'est pas même pas que je me sens. Je me dis, je t'ai jamais écrit en disant, hey Phil, comment ça va? Bien, toi, Tom, je me sens puissant. Non, Du mais monde me je crie sais après. que t'apprécies les tweet fights. Ah, Tu sais, je fais jamais de tweet fight. non, mais je sais que t'apprécies répondre aux commentaires. J'adore puis ça. C'est ça. Moi, Tout ça non. hilarant. Pas vraiment. Parce que, fondamentalement, lui, là... je le sais pas ce qu'il vit dans la vie.
On sait même pas Il a c'est fait quoi. part, tu sais, comme... C'est peut-être un robot aussi. Hein. Tu sais que ça existe sur Twitter, Il c'est avait des l'air robots. quand même... Non, un robot aurait pas lu en priorité Médiocratie d'Alain Deneau. Comme... Non. Je sais pas. Non, un robot va pas lire ça. Ça va lire 1984, là, ça va lire plein d'affaires. Je sais pas, je suis pas un gars qui fait des robots sur Twitter. Ben moi non plus, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a jamais fait partie d'aucun film de science-fiction de robots, un livre de sociologie des médias. Tu sais, tu comprends? Jamais. Fait que, comme... C'est pour ça. Mais c'est parce que je sais pas ce qu'il vit, fait que moi, je voulais un peu l'épargner, parce que je suis comme... Peut-être c'est quelqu'un en détresse, tu Tu sais, quelqu'un en détresse. De toute évidence. Mais c'est pour ça, puis là, la disparition de son compte a carrément, vraiment Veux-tu un truc, brûlé mon punch Moi- final de notre conversation qui était, je voulais y poster que c'était ma dernière chronique, puis faire, et voilà le travail. Tu sais, une affaire de même, Ouais, genre, mais il a un peu plus disparu. près de ton rêve. Ouais, c'est ça. Parce fait que ce gars-là, il y a- ramène-toi, man, je veux faire ma joke. Il a décroché avant toi. De quoi tu parles? Il a décroché Il a avant. décroché avant toi. Non, il il a a- fait assez, là. C'est quoi cette affaire-là? Non, c'est moi, parce qu'après, Non, j'ai c'est dit... lui. Non, c'est... Hey, laisse-moi finir. Là, j'ai dit, c'est quoi ton média de rêve d'abord si Radio-Canada ne contient pas assez d'informations? Radio-Canada, dont toutes les émissions en semaine sont axées vers une quelconque actualité culturelle. En tout cas, quel est ton média de rêve? Il me répond, relire Médiocratie d'Alain Deneau. Je fais, OK, toi? Il est quand même drôle. Le gars, il est drôle. Non, il est épais. Il est C'est drôle. pas un média, là, un livre. Puis, tu sais, il y a rien qui marche. Fait que toi, t'as lu Médiocratie une fois, puis t'appliques ça à tout le monde. C'est ça. Ça, c'est moi quand je suis en secondaire 3, genre. Mais bien, c'est sûrement ça. C'est sûrement je connais qu'un enfant. Mais je m'en fous. Il recommence. Je connais qu'un enfant, Au mieux, il man. recommencera plus. Il va recommencer. Oh, Parce que je ben, pense qu'il y a s'il eu du fun. recommence, qu'il vienne me repogner, puis je vais y régler comme... On va régler ça une fois pour toutes, Il y a puis 15 moi. ans, ça tranquille. On le sait pas. C'est peut-être la fille en train de dégueuler dans la chaudière ou le gars. On sait pas c'est qui. Mais c'est une image virale, c'est pas lui. Là. Ben, je sais que c'est une image virale. Fait que comme, en plus, il n'y a pas le courage. Fait que, tu sais, moi, j'expose ma vulnérabilité. Ah, je sais pas, ça, si t'exposes ta vulnérabilité. Ben oui. Oui, dans la vie, mais pas dans ton tweet fight, là. Pourquoi? J'ai quand même dit, genre, explique-moi, je comprends pas. Puis, tu sais, genre, j'étais pas en état de va chier, cette cave. Oui, je pense que t'es dans Non, j'étais pas dans un état de va chier. J'étais Je pense dans que un... t'es dans cet état-là, mais tu l'as bien camouflé parce que t'es bon avec les mots. Non, j'étais dans un état de explique-moi, s'il te plaît, pourquoi tu me relais à la médiocratie. Génial. Genre, j'ai zéro des deux. J'ai zéro des C'était deux. quoi? C'était quel jour puis quel temps? C'était à quel moment? C'était vendredi autour de, je pense, 5 heures. Là, les gens ont se détendre puis ils ont du plaisir. Puis tu t'es décidé, moi, me chicaner avec Mais un après robot ça, j'ai et ou un répondu enfant. aux gens sur le post de la soirée est encore jeune. Fait que j'étais comme en Ah, ils t'ont feu. grâce à lui? Attends, time out. Il t'a craqué puis t'allais à... C'est grâce à lui si tu rencontres Paul Arcand? Il y a des chances. Wow! C'est que ben voyons donc! Il y a des chances. Cet homme-là est grandiose! Oh! Il y a des chances. Il y a des chances. Mais c'est pas sûr, mais il y a des chances. Yo, t'as transformé ça en positif. Je t'admire. Je t'admire. Ben écoute, fait que là, je sais pas. Lui, il doit être en train d'avoir son fil de presse, là, puis il doit pas savoir qu'on existe. Mais si jamais une nouvelle... Je pense que si un jour il y a une nouvelle de moi, je vais demander à ce que... Check ça, mon chum, là. Ici, c'est le compte secret de Paul Arcand. Je m'excuse. C'est tout ce que tu dis. C'est bon. Je veux tellement pas de beef avec Paul comprends Arcand. ça. Je veux pas de problème avec Paul Arcand. C'est une nouvelle. Ouais, parce que c'est ça que tu m'as dit. Tu me dis, OK, il faudrait une thématique, mais je peux pas te dire de quoi on va parler. Ouais. Fait que J'ai là, une nouvelle. Je vois ta réaction. OK. Ça se peut que j'ai un stagiaire. Pourquoi? Parce qu'on me l'a demandé. Ça se peut que j'ai un stagiaire au cégep. Oui, ça se peut que je participe à l'éducation d'un enfant. OK. Ouais. Mais il faut pas. Mais oui, il faut. En quoi ça va être bon? Ça va être Toi, génial. tu vas rédiger un rapport de stage. Ouais. Ça va être quoi son stage? Aller te suivre genre chez Baptiste, faire 8 minutes sur le fait que... Ouais. Oui, puis il me prend des images de moi. Mais c'est pas un stage, ça? C'est quoi alors? C'est pas un stage? C'est un stage, je vais même le rémunérer. En quoi il va apprendre quelque chose? Ben, je vais y parler. De quoi? Je vais y parler d'humour. Je vais parler de faire des podcasts. Je vais parler d'être sur Internet. Oui, puis là, oui, mais attends. Comment tu vas parler d'humour? En combien... Ma question, en vrai, précisément. Oui.
Là, tu dis ça comme ma vision de l'humour. Non, pas besoin de l'humour, c'est comment il pourrait s'intégrer. S'il aime l'humour, comment il peut s'intégrer, Ok. comment il peut aider. Ça va prendre combien de temps avant que tu expliques la fois où tu as reçu une mise en demeure? Comme, on le sait que ça va être dans les 20 premières minutes. On le sait qu'après ça, tu vas arriver avec tes théories qui sont des certitudes, genre l'humour, ça marche de même, puis tout le monde est comme, pas vraiment, Thomas, Non, mais... non, j'ai très peu de certitude. On Ouais, a fait mais l'épisode t'en là-dessus. parles comme si c'était des certitudes. C'est faux, ça, je suis pas d'accord. Oui, oui. Je suis pas d'accord. Ah oui. Je suis pas d'accord, je parle comme l'humour, comme si c'est une certitude, puis ça marche de même, ça marche. Je suis même très ouvert d'esprit. Tu considères pas que je suis ouvert d'esprit? Ben, par rapport à l'humour, t'as des certitudes. Genre que ça prend des gags puis que le monde rit? Non, ça c'est... Non, c'est pas C'est ça. ça. Non, c'est plus l'idée de, mettons, telle personne, Ah non, mais telle c'est pas des méthode, Non! telle... Ah oui, mais c'est... Oh oui, j'ai du monde que j'haïs puis je le dis haut et fort. Exactement. OK, c'est ça. Et Moi, je pensais que tu parles ça, des certitudes, genre il y a une pense manière que- qui marche puis qui marche Puis, pas. Ah, puis il est OK. dans quel programme pour avoir un stage avec toi? Ouais! C'est quoi son programme? Ben, OK. Je sais, mais je sais pas. C'est qui lui, puis c'est quoi son programme? Puis c'est quoi son cégep? Je l'ai vu Montréal. OK, ça en dit long. Après ça, Je me souviens plus c'est quoi son programme? Je m'en souviens Mais plus. là, c'est sûr, c'est pas science nature, là. fait Ben que là, c'est pas. c'est clair, c'est sûrement dans les médias ou en sciences humaines. Puis Ou en pourquoi communication. Peut-être qu'il m'apprécie. Ça se peut. C'est pas tout le monde qui m'aille Non, c'est pas. Non, mais OK, mais je veux dire. Pourquoi toi? Pourquoi Non, pas mais moi? pourquoi toi? Non, mais je veux dire, pour vrai, pourquoi toi? Je suis accessible. Comme mettons, mais ils disent, hey, mettons- quand je t'ai DM, t'as répondu, j'étais bien surpris. Oui, mais- J'ai pas osé dire, ouais, je fais juste ça. C'est exactement. J'ai beaucoup de temps à Exact, consacrer à exact, ça. c'est ça. Fait que comme, OK, mais pourquoi toi? Pourquoi toi? C'est pas une crise de jalousie, là. C'est pas un genre de pourquoi toi, pas moi. Non, c'est genre. Sincèrement, en ce moment, ben, je j'essaie. gagne ma vie dans les médias et j'ai une compagnie qui fonctionne. Oui, mais mettons. Je peux le rémunérer, puis Oui, non, mais gars, le pire. là. je fais quand même une distinction entre France Baudouin puis toi, mettons. Ouais. Sais-tu quoi? Un Ouais. kid de 19 a plus de fun avec moi que France Baudouin. Pas sûr. Ouais! Oui, Voyons pas- donc! Parce que toi, tu vas avec tes OK, théories. gang, c'est important. Commentez. Selon vous, un kid de 19 qui est au Vieux-Montréal, fait qu'il aime le cannabis sûrement, avec qui a plus de fun? Moi Le ou gars France qui arrête Baudouin? pas de shamer les gens qui fument du cannabis Ouais. autour de lui. Toujours. Oui, ben, je sais pas. C'est que toi, le cannabis, ça a un gros impact. Pourquoi? Parce que quand t'es... Comment dire? Ça n'a aucun impact. C'est un gros impact. Ça a un impact quand tu m'envoies des mauvaises idées que je suis comme, ben, on fera pas ça, puis que là, je tombe dans une paranoïa. Mais ça n'a pas d'impact. Oh, oui, j'explique. C'est que des fois, moi, le soir, j'ai moins d'inhibition. Je me juge moins, fait que j'envoie des idées. Puis ça fait peur à Phil, parce que mes idées, c'est genre, hey, on parle de Columbine. Puis là, ben, il est gelé, puis il fait, ben non, on va Non, tout mais perdre. même à jeun, genre, parler d'une tuerie aux États-Unis d'il y a 20 ans, je suis pas sûr que c'est une bonne Je trouve que c'est idée. une excellente idée. Gang, si vous voulez qu'on parle de Columbine, commentez si, Là, tu avec peux qui a pas plus de faire fun. Vox Populi, Vox Dei à toutes les fois. Que Toujours. Non, zéro. Toujours. Tu peux pas faire ça. Je le fais. Mettez qui a le plus de fun, moi ou France Baudouin, et voulez-vous un épisode sur la Ok, tuerie d'abord- Columbine. OK, d'abord, est-ce que ma compagnie d'objets de cannabis... Ouais. on fera pas ça. On là. fait ça. Ça va Est-ce pas de- est-ce que vous voulez... Hey, des 7e trucs en appel, vous main? gagnez un t-shirt. On fera pas ça. On fera pas ça. Faut pas que ça devienne ça. Pourquoi pas? Ça te rappelle trop, c'est quoi? Non, c'est pas ça, c'est juste pas bon. Fait que, toi, selon toi, je devrais pas avoir de stagiaire. Non. Non, je devrais pas ou non? Non, tu devrais pas avoir de stagiaire. En fait, comment le ça? cégep du Vieux-Montréal, faites pas ça. Oui, là. faites ça! Faites pas ça. Là, je vais être incroyable. Ça va être un bon stage. Il va apprendre. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Qu'est-ce que tu as l'intention d'y apprendre? J'ai l'intention d'y apprendre la rigueur au travail. J'ai un peu de rigueur. Ah, OK, mot-clé, un peu. Vas-y, Ouais. continue. J'ai un peu. Oui, t'as un peu de rigueur. Fait que tu vas y montrer un peu. J'ai une stratégie. C'est quoi ta stratégie? Ben, je vais pas compter. Même dans la vie, j'ai une stratégie. C'est quoi Ça- ta stratégie? Comme, c'est quoi la stratégie que tu vas y montrer là, pour grimper dans l'échelon de l'humour et arriver au top? Où est-ce que Ben, t'es en ce moment, là, le top? Je Là? suis pas au top, mais je Bon, fonctionne. OK. Fait que comme, c'est quoi ta stratégie? Ben, je- Qu'est-ce que tu vas y dire? Qu'est-ce que tu vas y dire? Ben, je vais donner des trucs pour, selon moi, comment faire de l'argent sur Internet, comment monétiser quelque chose, OK. comment utiliser les médias sociaux pour diffuser un message, quel genre de Intéressant. message Ça, c'est bon. diffuser, Oui. quoi faire, OK. comment rencontrer... Le truc le plus difficile quand tu as 19 ans, c'est rentrer en contact avec les gens. Ça, Comment c'est vrai. rentrer en contact avec les gens, Ça, c'est vrai. quelle attitude avoir, quelle Totalement. attitude pas avoir. En plus, faire le Saint-Sulpice n'existe plus, c'est grave. Ouais, C'est mais je vais, vrai. faire, maintenant, je vais faire une première partie peut-être de Mike. Je vais faire rencontrer Mike Ward. Fait que rencontrer Mike Ward, t'as gagné ton Fait, stage. fait que dans le fond, fait
Fait que dans le fond tu y vas de promesses, là. Ouais. OK. C'est ça ton stage, ils promettent de rencontrer le showbiz. Ouais. OK. Puis il y a moyen. OK. J'ai toujours moyen. OK. Ouais. C'est pas épouvantable comme stage. Et c'est facile. Mais c'est juste que ça va servir à quoi? C'est un stage. Oui, C'est mais rare. toi, ça te valorise. Toi, je comprends Moi, complètement. ça me valorise beaucoup. Oui, toi, je comprends que tu vas en parler pendant 4 ans et demi. 4 ans et demi. Oui, j'ai eu un J'ai stagiaire. un stagiaire. J'ai un Et stagiaire. il y a 95% de chances que ce pauvre stagiaire-là Ils vont avoir du fun. finisse par aller te chercher genre un pas de taille chez Walk to Go. Il y a comme vraiment... Non, je ferais pas ça. Tu seras pas mon assistant personnel, je ferais pas ça. Il y a des Je ferais chances pas- quand je ferais même. pas Il y a ça. des chances. Je ferais pas ça. Il y a des grosses ferais pas chances. ça. Il y a des grosses chances. Au départ, il voulait travailler sur le podcast. Mais Quel podcast? Mais j'en ai trop, là. Celui qui OK, veut. mais... Quel podcast? Dans la vie, j'ai Non, ça, mais- des podcasts. Non, là. mais je veux dire... Non, mais dans le sens où c'est sûr et certain que quelqu'un sort de là blessé. OK, mais voici... Ou ce que je toi ferai pas. ou lui. Moi, je suis jamais blessé. Je suis trop Ben, beau c'est pour ça que ça va être lui. OK. Fait que là, tu vas démolir pense que je les vais démolir. espoirs d'un enfant de 19 ans. Mais ce qui est cool aussi de mon podcast, c'est si ça se passe mal, ce qui est bon aussi d'un stage, c'est savoir qu'est-ce que tu ne veux pas dans une entreprise. Ouais, mais t'es pas obligé de faire souffrir quelqu'un. Il ne souffrira pas, ça va bien aller. Où tu veux qu'il aille? À comédien? Tu veux qu'il aille En juste toute pour rire? honnêteté, n'importe où. Comment ça? N'importe Il où. va te rencontrer toi. Tu vas pouvoir lui dire tout ce que Tom me dit, écoute pas ça. Ben oui, mais c'est genre, c'est pas positif, ça. C'est pas une expérience positive. C'est une expérience super le fun. C'est zéro C'est positif. super le fun. Gang, est-ce que genre. Je vais sûrement Arrête de faire ça. Let's go! Est-ce que je vais avoir un stagiaire ou non? Il va avoir un stagiaire, sans doute. Il va passer au show. En passant, la dernière fois que tu as fait ça, Mathieu Bock-Côté, juste dire que j'ai largement gagné mon point. Lequel? Quand je disais que Mathieu Bock-Côté, c'était pas un sexe symbole, Beaucoup de femmes ont dit qu'il était excité par Mathieu 4 Bock-Côté. femmes, je les ai comptées. C'est beaucoup. 4. Oui, versus 88 qui sont toutes. Là, OK, moi, je suis mais- du côté à Philippe. Je vais le mentionner. Toi, tu as le volume. Moi, j'ai les plus cochonnes. Toutes les femmes Ça, qui ont... c'est un procès d'intention Ouais. gratuit que tu es en train de Ils faire. sont toutes cochonnes, ça paraît. Pourquoi tu dis ça? Ça paraît. Ça, c'est le genre d'affaire que tu vas... Tu sais, ça, c'est le genre de pensée Mais- que tu vas implanter à ton stagiaire. Ouais. Il y a 4 filles qui Ouais. sont d'accord avec moi, Ouais. égale 4 cochonnes. Ouais. Comment tu le sais? Ah, je sais. Ils vont, à chaque session qu'on va passer, on va passer au moins une demi-heure sur la sexualité. Puis je vais faire son Pourquoi cours. tu fais ça? Ouais, je vais faire son cours d'éducation sexuelle. Fais pas ça. Je vais faire l'éducation sexuelle d'un gars de 19 ans. Ça va bien aller. Je suis sûrement que je suis le Marc C'est Boilard exact- des années 2020. C'est exactement pour ça que je te dis, faut C'est pas... une excellente idée. Non, c'est... Je vais à Montréal. Let's go. Non, Let's go. non. Parce que, tu sais, quand j'ai su que tu allais avoir un enfant, j'étais comme, oh, ah. Tu sais, comme, il y a eu un petit... Hey. Ouais. Mais j'étais rassuré par Je la m'en- présence de Stéphanie. Je savais Ouais. que Stéphanie, comme j'ai déjà dit, moi, votre couple, je mise tout sur en elle. passant, j'ai pas dit ça à Steph. Parce que je sais ce qu'elle va dire. Fait que je vais juste arriver avec un fait accompli. En disant, j'ai un stagiaire, puis tu vas gérer ça. Pas gérer dans le sens que tu vas le gérer, dans le sens que ça va être ça. Puis ouais. Fait que ça, Steph ça veut pour pas. toi, ça, elle veut pas. Steph veut pas. J'ai su. Elle fait, hey, j'aimerais ça avoir un stagiaire. Elle fait, ben, faut en discuter. Puis moi, j'ai capté. Ah non, discuter, ça veut dire qu'il faut comme convaincre de non. Fait qu'il faut que j'y aille sans en parler. Ça, tu penses que c'est la preuve d'une bonne idée. Elle est ça. fatiguée, on va pas s'en rendre Ça, compte. tu penses que ça, pour vrai, quand... Ce qui est génial d'avoir un enfant, c'est que la mère est trop fatiguée et que tu peux faire ce que tu veux. Je pense pas que c'est dans les beautés de la parentalité ce que tu es en train de décrire. Le gars qui a 2 enfants, il est d'accord. Le gars en studio qui a 2 enfants, il rit. Mais ouais, ça marche de même. Non, mais... Pour vrai, elle n'est pas de stagiaire. Là. C'est Ah pas oui, une j'ai un joke. stagiaire. Non, c'est pas une Ok, joke. les Non, gars, Thomas, les c'est gars, vraiment les pas une gars, joke. Thomas. Genre, j'ai été prof au cégep. Ouais. J'ai T'as compris été que prof au j'étais... cégep? Oui, j'ai Hein? compris... Ben oui. J'ai compris que j'étais pas compétent et j'ai comme arrêté de nuire au système de l'éducation. Je me suis retiré. on n'a Je te pas- demande on- de faire, s'il te plaît, On n'a pas le choix. la même chose. Comment tu t'es retrouvé prof au cégep? L'hiver, le Noël, genre après ma sortie du conservatoire, j'ai reçu un appel de mon... Ben, en fait, le professeur qui cédait sa place, qui était un genre de metteur en scène que j'avais eu autant à l'époque du cégep. Fait que, comme ma carrière d'acteur démarrait pas, ben, il n'y avait rien. La meilleure option, c'était passe au moins l'espèce d'entrevue d'embauche. Fait que je la passe. Et j'ai le poste de professeur de théâtre pratique. Tu serais excellent. Ben,
je suis parti, puis j'ai Ton seul problème en tant que prof, c'est que t'es un artiste accompli. Fait que, à mon avis, t'apportes beaucoup plus à la communauté avec ton art qu'avec ton enseignement, mais tu serais un excellent... Ben, en fait... il y a une- les compliments que j'envoie. Puis moi, Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est que... Steph, je l'aime pas toi, mais c'était comme avec toi que je fais un podcast. J'ai jamais dit ça. C'est des blagues, je déconne, continue. OK. Mais là, l'histoire, c'est que, dans le fond, j'ai commencé à enseigner puis à des jeunes du cégep. J'avais OK. 22 ans. Ça a duré T'as enseigné à 22 ans du monde de 22 ans? de genre 16 ans, 17 ans, ouais. Wow! Ouais. Puis... Non, pas non, tu sors de l'école secondaire à 17 ans. J'avoue que, encore une fois, ma réputation va en prendre un coup, là, mais j'avoue que au début de mon mandat de prof, Ouais. il est peut-être arrivé un moment où, peut-être, Oh non. un lundi matin, peut-être que je n'étais pas complètement remis de... C'est parce que c'était Ok, dans moi, le je temps pensais que des... t'allais me dire que t'avais couché avec une étudiante. Ah non, jamais de la vie. on savait, on est comme, mais ouais. Ah, jamais. Mais il y a plein de monde de coucher avec des... Je suis comme, de quoi vous parlez, les gars? Aucune Plein de intégrité. gars qui sont comme... Je suis comme... Jamais de la fucking vie. Ah, moi, ça, ce que j'aime avec toi, c'est j'aime beaucoup de choses de toi, mais tu t'es juste avec du monde libidineux, cochon. Non, Ben oui. non. Vraiment pas. Oui. Élise Guilbeault. De quoi tu parles? Comme nomme pas le monde autour de moi de même. Puis là... Mais en gros... Peter McLeod. Ah, Peter... Je me tiens pas avec Peter. Tout le temps. Jamais. Tout le temps à son chalet. Jamais. Parler de c'est quoi? Non, j'ai été une fois à son J'ai en chalet. dépression, tu vas l'aider, là. Zen en kilt. Jamais un spectacle a été... C'est ça le titre de son spectacle qui fait faire de l'anxiété. Zen en kilt. C'est tout. Pas ça, performer ça! Je sais pas pourquoi! Ça lui fait faire de l'anxiété à être zen. Voyons! Alright, fait que t'es enseignant, des fois t'es dans la main de veille. Puis c'est arrivé une couple de fois que, genre, pour vrai, mettons, j'étais comme, OK, aujourd'hui, on va explorer notre place dans l'espace. Ouais. Fait que je mettais une radio, je mettais de la musique, puis je disais, déplacez-vous dans l'espace, mais T'es juste. c'était 3h30 de ça. Oh, les. Puis moi, genre, j'étais couché sur une chaise, puis je dormais un petit peu. Puis là, mettons, Fait que c'est pour ça que tu veux pas que j'ai un stagiaire. Pourquoi? Je pense que, dans le fond, je projette. tu parles pas à moi. Tu parles à Phil à 22 ans. Non, j'ai le fil à 22 ans, j'y ai parlé à 22 ans et 3/4 en démissionnant. Comme je suis parti. Yo, ça va être un grand stage. Ça va être Ça va être un grand stage. ça va être la pire. Puis s'il y a d'autres qui veulent des stages, écrivez-moi. Non, tu sais, Écrivez-moi. Moi, je suis ouvert à en plein de plus, stagiaires. Non, le problème, c'est que tu penses l'aider, mais l'affaire, c'est que tu développes des rixes, puis des chicanes, puis des courroux avec plein de monde. Le jeune qui pense se lancer dans les portes du show business va Ça pas. va bien. T'es pas les portes du Panthéon, là. T'es pas ça. T'es pas Mais je suis ça. pas, mais je suis pas le Panthéon. Non, mais t'ouvres pas les portes du Panthéon. Au mieux, t'ouvres les portes du 3e stationnement inondé. Je vais juste avoir quelqu'un qui va collaborer avec moi, puis je vais lui donner un salaire, puis il va remplir un rapport. Il va Pourquoi t'as pas un employé d'abord? Pourquoi t'as besoin d'inscrire ça je- dans un cursus J'avais formatif? pas besoin d'employés. C'est juste, je trouve ça beau. Aider la jeunesse. J'ai souvent fait ça avec des Oui, mais tu le des fais projets- déjà quand tu vas dans un bar puis que t'inspires les jeunes humoristes. Non. Oui, ça- t'inspires les jeunes humoristes. Je t'ai vu. T'essaies d'être mentor. T'essaies un peu d'être mentor. Je t'ai vu agir. Ouais. Ouais, je sais, mais agir. je suis mentor. T'essaies de faire du mentorat un petit Ouais. peu. Puis je suis mentorat, ils regardent ça, puis ils font voici ce que je veux pas être. Puis là, ben, ça leur donne un bel exemple de pas être. Ce qui aide beaucoup. Hein? Moi, je suis plus positif que toi. Moi, j'essaie d'être plus comme voici ce que j'essaie de devenir. Tu sais, Je pense j'écoutais que je vais être un grand Quand j'écoutais le hockey, quand coach j'étais de petit... stage. Non, quand j'étais petit Gigantesque. puis que j'écoutais le hockey, là, est-ce que c'était Pavel Bourré, Jaromir Jagr? Là, malheureusement, c'est des gamblers cocaïnomanes, mais je veux dire... Parce que ça me ressemble. Ouais, mais... En plus, un peu. Mais comme... c'était eux qui m'inspiraient. Ouais. C'était les meilleurs. Ouais. C'était pas le gars que Bobby Nadeau, qui a genre fait 20 minutes dans la Ligue nationale, une seconde. Mais voici ce que tous les humoristes vivent. Ouais. Tous les humoristes, au départ, ils regardent Dave Chappelle ou Bill Burr. Mark Ward, puis ils se disent yo, ça c'est extraordinaire. Si un jour, ça va être un métier extraordinaire, mais j'y arriverai jamais. Ils vont dans une soirée d'humour, puis ils voient un mauvais humoriste, fait qu'ils font ah, je suis capable.
les deux sont aussi importants, selon moi, pour inspirer. Et moi, pour ce jeune homme-là, J'avoue je vais être que... l'open micer désagréable. Il se dit, hey, si lui, il réussit dans ce milieu-là, moi aussi. J'avoue que la deuxième portion, c'est ce qui m'a motivé à vraiment aller en humour. Ouais. Ouais. Vraiment. Parce que je tripais C'est sur des pas une bons. fille. Elle sortait avec un humoriste que je trouvais... Pourri. J'allais dire médiocre. On mentionnera, on dira c'est qui, s'il est pourri. Non. Ben non. Je sais pas, j'ai dit on n'allait pas le faire. Non, c'est ça. Fait que, Je sais pas c'est qui en passant avec eux. fait que c'est ça. Puis c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en humour. Puis j'ai fait, ah ouais, ça te fait rire? Check-moi bien arriver. T'as-tu couché avec la fille? Ou, Je veux dire, avant. oui. Avant de ma démarche. Ma démarche a rien Fait que donné. quand t'as commencé à faire de l'humour, elle a plus voulu coucher avec toi? Ah, ça faisait longtemps que ça faisait longtemps. réglé. Oui, pour elle, ouais. Moi j'étais tu sais, moi j'espérais encore, mais non, finalement c'est ça qui m'a mené à ça. Tu vois? Fait que tu vois, je dis pas n'importe quoi. Gros stage. Je pense pas que ça va être une bonne idée. Les gars, est-ce que je devrais avoir un stagiaire? Yo, ils me disent oui! Oui, mais t'es payes. C'est ça, je deviens un gros. Je deviens un gars que tout le monde autour de lui. Ouais. Je donne tout un argent avec moi. Yo, fais ça. C'est comme Entourage. C'est pareil. Tu sais que c'est inspiré de la vie de Mark Wahlberg? Ben oui. Entourage, à est-ce que, 100%. est-ce que tu sais aussi, comme Mark Wahlberg, quand il était très très jeune, ce qu'il faisait, c'était des crimes racistes, puis il a battu un Vietnamien, puis il a pété l'œil. Puis c'est comme là, il peut plus voir d'un œil. Ça, c'est pas dans le film, hein? Depuis ce C'est pas temps-là. dans la série, C'était hein? pas dans la série. Le Mais c'est MeToo arrivé. n'était pas dans la série non plus. Non plus. Ce qui est dommage. Ouais. Mais non, j'ai Entourage, mais c'est pas ça, là. Ça va pas être Entourage. Ça va Ni être- entourage. Non, moi je dis Entourage. Oui, mais ce que je disais par là, c'est qu'Entourage, la boîte de production, s'est inspirée de C'est ça. vrai. Il y avait Ouais. même le même logo pendant un bout, quasiment. Ouais. Je le répète, c'est qu'il y a une Non, arrête, fais- série de Mark Wahlberg qui a déjà fait un crime raciste où il a frappé Je trouvais que son des crime le plus Vietnamiens. important, c'était Marky Mark and the Funky Bunch. Non, c'est crime raciste. Oui, c'est crime raciste. J'avoue que c'est une coche plus pire que son rap des années 90. Ça, oui. C'est vrai. Phil, de quoi tu parles? On parlait avant. Vous vous souvenez de quoi il parlait? Il fallait en reparler? Mais je parlais... L'impro! T'as vu une game d'impro au Saguenay? Non. Ou au lac? Non, non. C'était où? J'étais dans un tournoi d'impro il y a comme 15 ans. Parle-moi-en. Pourquoi tu veux que je parle d'un Parce tournoi que d'impro d'il y a 15 ans? Parce que t'étais parti, on t'a coupé pour se dire on va en parler au podcast. Puis t'as fait ouais, puis là t'as plus d'énergie. Hein? Non, c'est Oui. pas ça. Non, parce que... Non, C'est que le réalisateur, il y a un chandail chandail d'impro. d'impro. Puis- Puis là, Phil a baisse d'opinion là-dessus, mais là, il veut pas y dire parce qu'il est gêné. Non, c'est pas ça. C'est que... Parce que le gars, il est quand même baraqué. Là. Non, c'est pas ça. Mais moi, je vais au gym. Mais c'est pas ça. Oh, Non, OK. c'est que, en En gros, gros, entraînement, Jim, qu'est-ce que tu fais? je fais le Brad Pitt Troy workout. Fait que dans le fond, c'est le workout qui te permet d'avoir la shape de Brad Pitt dans le film T'as-tu 3. ton programme dans ton téléphone? Non, mais je le connais. Là. Je t'écoute. C'est quoi le programme? Tu commences par faire des de même. Après Ouais. ça, tu fais ça. Ouais. Là, après, tu fais ça. Ouais. Là, après, tu fais ça. Ouais. Là, après, tu fais ça. OK. Fait Je vais pas te... que c'est du culturisme. Fait que t'es pas vraiment fort, t'es plus gonflé. Non, je fais du cardio et de la muscu. Parce que je perds du gras, puis en même temps... Mais je veux pas comme devenir genre Joey Scarpellino. Mais ça tu va sais, quand arriver. il était l'intello dans la saison 1, puis il revient fucking cut dans saison 2, que t'es comme... Quelle saison? De quoi tu Mes parles? parents. Ah, ben oui. Comme... Joey, au début, c'était l'intello un peu nerd, hein? Mhm. Cheveux longs, nan, nan. Deuxième saison, fucking six-pack, t'es comme... Ben là, ça marche pas, man. Pourquoi ça Comme- marche? Il a réalisé ton rêve. Tu veux la même chose. Oui, mais c'est pas... mais ça a aucun rapport. Tu en veux parce qu'il a réussi, c'est tout. Non, j'en veux pas. C'est juste que je dis, niveau casting, si t'as été casté pour un intello chétif, un peu nerd, Ouais. puis tu reviens genre fucking baraqué, c'est un casting spécial. Phil, il l'a dit. Si t'aimes les livres, tu peux pas être bien dans ton corps et être musclé. J'ai beaucoup fréquenté les cercles de doctorats universitaires dans ma vie. Ils sont pas musclés? Rarement vu quelqu'un de particulièrement shape là-dedans. Je comprends. Rarement à l'université. Tu sais, comme je dis pas que les gens à l'université, mais je dis juste que les cercles universitaires que j'ai fréquentés, Mais est-ce que- j'ai jamais vu personne que j'étais comme, oh, toi, tu dois aller au gym souvent. Dans ton programme, est-ce que tu benches? Toujours. C'est la base, ça. OK. Est-ce que tu squats? Oui, mais j'aime pas ça. Mais comment tu fais? Est-ce que tu mets une barre? Oui. OK. Tu du front squat ou du back squat? Du back squat. Wow, OK. Tu fais-tu des pull-ups?
Pas vraiment parce que je suis encore trop lourd. Ok. Fait que j'en fais, c'est pas efficace. Même pas avec des élastiques. Ouais. Ben, le problème, c'est que les élastiques finissent toujours par. Mais non. Qu'est-ce qu'ils font, les Ben, élastiques? il me remonte, puis ça claque, puis ça fait mal, puis comme. J'aimerais savoir une descendance. Fait que comme j'essaie d'éviter ça. Je peux. Sais-tu quoi? Je te promets de te céder Zoé si je meurs, mais continue à faire ça. De quoi? Les trucs avec les élastiques. Mais j'aime pas ça. Fred aussi te promet un de ces deux gars. Un de ces deux gars, si tu continues à. Non, mais le but, c'est comme d'être en shape, là. J'en c'est doute tout. pas. J'en Ou doute que pas. quand t'es à la plage, tu sais, des moments importants. Ouais, ou ça arrive tout le temps au Quand Québec. t'es à la plage, Mhm. quand t'es autour d'une piscine. Ouais, quand tu vas à la plage d'Oka, tu sais, l'endroit où t'es toujours. Ouais. Génial. Puis là, tu sais, tu veux pas avoir honte. Ouais. Fait que tu vas avoir un esti de corps. Je comprends. Fait que ça, c'est mon but avec le gym. Je te le souhaite. Ça marche pas beaucoup. Ça fait 3 ans, là. Ah, mais comment ça marche? Pourquoi ça marche? Tu t'entraînes autant puis ça n'a pas de résultats? C'est curieux. Mais sûrement parce que je suis pas bon. Mais je veux dire, est-ce que tu fais des charges? Qu'est-ce que tu dans les charges qui sont pas assez lourdes? Qu'est-ce qui se passe? On va pas parler de gym, là. On n'est pas en train d'avoir un podcast sur le gym. Ok, j'arrête ça. Comme, on va pas faire ça. Moi, je suis prêt à faire un épisode complet sur le gym. Non. Mais pas là, là. Non. Mais une autre fois. Non. Gang, on fait l'affaire que Arrête. fait l'AI. Non. Si vous voulez un épisode sur le gym. Mais t'étais dans un tournoi d'impro. Oui, Je te servais de l'eau. en 2007. Fait que je vois pas l'importance de cette anecdote-là. Les gars, voulez-vous entendre ça? Les gars, ils disent oui. Mais c'est parce que il faut partir du principe qu'un tournoi d'impro, tu sais, je sais que on se dit souvent que les favelas à Rio de Janeiro puis genre les bidonvilles à Mumbai, c'est pas propre. Mais c'est vrai là, c'est pas associé à la salubrité. J'aime que le gars d'impro est mort de rire parce que c'est exactement de quoi tu parles. En dessous de ça, t'as un tournoi d'impro, OK? Comme ça, c'est la vérité. Oui. J'ai eu des champignons une fois dans ma vie, un tournoi d'impro. Génial. C'est en prenant une Qu'est-ce que tu douche. faisais là? Je faisais de l'impro, Thomas. Tu faisais de l'impro? Au tournoi d'impro, ouais. En 2007, tu avais été quoi? Cégep? Cégep, Ouais. hein? Fait que, on va à Chicoutimi. Tournoi Ouais. d'impro, généralement, ça commence le vendredi puis ça finit le dimanche. Puis personne n'est en santé là-dedans. Génial. À zéro moment du moment. Puis Physique et psychologique, hein? zéro, rien. Les deux, là. Puis là, j'allais te raconter celui de Chicoutimi parce qu'il est arrivé une phrase à ce moment-là qui m'a fait... ben, j'ai comme vomi le lendemain Génial. à cause de trop de bière, mais c'était à cause de cette phrase-là la veille. Je t'écoute. C'est que... je sais pas comment dire ça, mais en gros, une des jokes qu'on faisait, l'équipe de Valleyfield, c'était... Parce que t'étais au CF de Valleyfield, Ouais. tu l'as appelé. C'était 2 choses. Nous, on arrivait tout le temps avec un chapeau spécial. Moi, j'haïssais ça, là. Ah, vous êtes drôle. Ouais, non, c'est ça. J'haïssais ça, mais Mais bon... c'est- C'était correct, Ah. c'était l'esprit d'équipe. Mais une de mes blagues préférées, mais j'aimais pas ça. Le gars d'impro, il sait à quel point c'est tellement impro, puis Oui, oui. c'est nul, puis C'est ben, ça. bien sûr, lui, il dit bien sûr, c'est arrivé. Oui. Bien sûr qu'il y avait une équipe avec un chapeau comme Ben bien oui. sûr. Mais oui. Puis l'autre affaire qu'on a. Mais ça, c'était ma blague. Ah, tu vas être bonne. Pour vrai, elle était meilleure. J'aimais beaucoup, beaucoup écrire sur comme. Tu sais, dans le fond, tu te fais donner une classe. Oui. Puis ça, c'est comme ton local d'équipe où tu dors, tu fais tout là. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup écrire sur mettons. Le tableau. Non, pas le tableau. Le papier qui disait genre collège de Valleyfield. Ouais. C'était écrire des insultes genre retournez chez vous, vous êtes laid, vous puez, nanana. Ouais. Puis après ça, d'aller voir plein de monde faire. Qui a écrit ça? Puis genre, Oh, est-ce que c'est nul? non, c'est très drôle. Parce que. Tu quoi? Tu mérites pas de stagiaire. Ben, je sais, c'est pour ça que j'en ai pas. Je vais dire à mon stagiaire, faites pas ça. Ben, OK. Puis là, à un moment donné, on amène comme le directeur du tournoi, là, je sais pas, là, Un gars genre de 21 le ans. responsable, ouais, même pas, du tournoi, puis on dit, hey, pour vrai, sérieux, c'est vraiment pas drôle, ça fait... L'impro, juste pour vous donner une idée, c'est des gars de 21 ans qui essaient d'encadrer des gars de 19. À peu près, ouais. Ça fait Au que ça cégep, donne ressemble ce que un peu ça à ça. donne. Puis, Ah, puis s'il y a une fille dans l'équipe, C'est fini. il faut absolument qu'il couche avec. euh, Ou qu'il essaye, du moins. non, mais dans les autres équipes, c'était plus ça. Ah, entendu. Moi, je dois beaucoup à l'impro de ce point de vue-là, pour vrai. Mais je me demande... Non, mais c'est un peu vrai, là. Je dois beaucoup à l'impro pour ça. Mais là t'as le directeur du tournoi qui arrive puis qui fait... Qui a fait ça? Puis là, on est comme... Ben, on le sait pas. Puis là, hey, ça fait 3 ans de suite qu'on vient, puis ça fait 3 ans de suite. Génial. Ah oui, moi, je trouve ça très drôle. Puis
il dit cette phrase qui, à ce jour, quand je me réveille à 4 heures du matin en anxiété, c'est à peu près la première phrase à laquelle je pense pour comme me dire j'ai raison d'être dans l'anxiété. C'est « Oh, hey, c'est vraiment pas impro, ça. » Et cette phrase-là, je la dis, puis j'ai mal dans le dos. C'est ça qui t'a fait vomir le lendemain. Ça se dit pas. Ça, c'est pas impro. C'est tout ce que ça implique. La personne, l'état dans lequel elle dit ça, ce que ça... Tout, là. Tout. Qu'est-ce qui est impro dans la vie? On marche ensemble, puis... Non! On marche main dans la main à essayer de révolutionner le... Non. L'impro, fondamentalement, c'est une fin de semaine, c'est super un tournoi, j'adore ça. Pas propre, mais bon, c'est pas grave. Pas confortable non plus. Il y avait tout le temps quelqu'un qui avait pas son matelas, qui dormait sur une serviette ou les petits matelas bleus de mer. Tu sais, comme ça, là. Ouais. Puis là, t'avais tout le temps quelqu'un aussi qui rentrait sous dans ta chambre. Pas grave, mais tu sais, en tout cas, j'aimais pas... Il y avait personne de bien organisé dans aucune équipe. Collectivement, on aurait pu, mais comme... Qui aurait cru que le gars en habit 3 pièces n'aime pas l'impro? Non, j'aime l'impro. J'aime pas dormir sur un matelas de camping pendant 3 jours dans une salle de classe qui pue. Ça, c'est ce que j'aime pas. Mais c'est beaucoup d'impro. J'ai parlé à un musicien qui est venu au podcast et il avait dit « Moi, j'aimais faire de la musique. Jusqu'à là que je réalise que la tournée, c'est être dans ton char et manger du Tim. Ça, j'aime moins ça. » C'est vrai que c'est beaucoup ça. C'est une belle description de la tournée. C'est assez vrai. Ah, mais oui. Puis, c'est vrai, mais c'est un poète. Mais il écrit des chansons, c'est vrai. Là. Mais tu vois, les tournois d'impro, c'est vraiment genre... En plus, c'est qu'il y a tout le temps... C'est ça l'affaire. C'est que... Oh, là, je suis craqué. Génial. Là, ce qui arrive... Je me rappelle qu'il voulait pas en parler au début. Il voulait pas. Puis là... Non, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'on va là de bonne foi, mais t'as tout le temps l'équipe trop compétitive qui méprise toutes les autres équipes. Avec le vieux? Non, c'était pas eux dans notre cas, nous. Puis après ça, t'as l'équipe comme un peu rêve d'enfant, qui est vraiment en poche. Avec Valleyfield? Pourquoi. Non, ça, c'était pas nous non plus. Mais une fois, mon premier tournoi à vie, oui. Mais qui était à Chicoutimi, d'ailleurs, ils nous avaient fait manger de la tourtière de la cafétéria du cégep de Chicoutimi. Je m'en souviens encore, OK? Je pense que j'ai un arrière-goût qui est pas parti. Si, bon. 16 ans plus tard. Mais... T'avais tout le temps l'équipe qui était comme petite poche puis tout. Puis c'était plate pour ça. Puis après, t'avais les gars qui se pensaient vraiment bons. Ouais. Que c'était les grosses années de Claude Legault, Didier Lucien. Tu sais, genre, l'impro, là. Tu sais, genre, c'était ça, là. Fait qu'il y avait beaucoup de gars qui se pensaient sur, genre, le fast track de « je vais devenir une superstar ». Je sais pas ce qu'ils deviennent aujourd'hui, ces gars-là. Visiblement, ça a marché leur plan. Mais je sais pas. Arnaud, ça a marché. Hein? Arnaud Soli, ça a marché. Mehdi, ça a marché. C'est ça? Mais c'était pas eux qui avaient cette attitude-là. Non, mais t'es bon, par contre. Oui, mais j'ai jamais joué contre eux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Puis là, t'avais tout le temps la personne qui savait mieux faire son... Ah, ça, par exemple, ouais. Ça, là, t'avais tout le temps la personne dans l'équipe. Il y avait tout le temps quelqu'un dans une équipe à quelque part qui savait mieux utiliser le chandail, faire des plis, là. Fait que là, il était capable de faire un tricorne de capitaine. Puis là, l'impro d'après faisait Francine Grimaldi. Puis là, l'impro d'après faisait une tête de... Maxime Gervais était de même. Fait comme... Maxime Gervais, sa force, c'est l'utilisation de son chandail. Je pense que c'est un power comédien aussi, là. Non, mais il était super bon en impro. Je pense que la force de Maxime Gervais, c'est être Maxime Gervais. Là. Oui, mais il était vraiment bon pour transformer son chandail de hockey. Comme... Je pense que la vraie force de Maxime Gervais, je veux dire, faut jamais oublier que Claude Cress, c'est un habit qui fait pas puis une perruque à l'envers puis il réussit à faire vivre un personnage, là. Faut lui donner en esti, là. Tu veux dire? Maxime Gervais, c'est Claude Cress? Encore, est-ce que je t'en ai dit ça? Je suis plus capable. C'est bon, hein? Mais une fois, on était à un impro, à un tournoi à Charlevoix, petite école, chez Cégep, gros comme une école primaire. Okay. Puis c'était mes débuts de ma relation d'amour avec la SQDC, mais j'avais pris un peu d'avance, là, j'avoue. Là. Avant que je comprends. Puis, je sais pas comment le raconter sans que ça mette personne dans l'embarras, mais plein de monde dans la barre. OK. En gros, c'était ma dernière année, c'était pas mal mon dernier tournoi. Puis, je commençais à être vétéran, fait que plus en confiance. Puis, ce qu'on a réalisé, c'est qu'à côté, on voulait pas fumer comme au cégep parce que c'est comme des vautours, là. Tu sors un joint, puis t'en as 16, là, puis t'es comme, non, tu veux garder ton intimité. Puis ton pote. Ouais, un peu. Puis on est comme parti, mais un peu loin pour se reculer. Puis tu sais, Charlevoix, c'est beau paysage, toute la patente. Mm-hmm. Fait qu'on est parti en char avec quelqu'un qui savait conduire, qui avait son permis. Puis... Tu connais-tu cette personne-là? Non. OK. Non. Continue, Fait qu'on fait ce qu'on a à faire. Et là, on réalise qu'à nos pieds, parce qu'on est comme sur une côte, il y a le manoir Richelieu avec le casino de Charlevoix. Et là, on est en impro,
on est high, on décide qu'on va avoir l'air, on décide de jouer un sketch Très hot. au casino. Très hot. J'ai fait de la même chose, mais à jeun. Tu vois, c'est ça. Mais je pense que c'est moins triste ton histoire quand même. Parce qu'on est quand même rentré en pyjama et chandail de hockey dans un casino. Moi, j'ai fait une tentative de suicide au casino. T'as fait... Hein? J'ai jamais compté ça? Non? Ok, on l'a j'ai déjà compté au Quoi, pas. ça? Le monde, ils le savent, mais je vais le faire une autre fois. OK. J'ai compté à sous-écoute, fait que ça se... Fait qu'en tout cas, on rentre. Puis là, moi, j'arrête pas de dire que je suis riche. En fait, j'étais comme un peu un anticipateur de mon père est riche en tabarnak. Comme j'arrêtais pas de dire, je suis riche, esti. C'est combien la mise de base? Pas assez pour moi. Puis genre, je suis allé de table en table faire combien ici? Pas assez. Puis là, Puis t'es gelé en génial. ouais. Puis j'ai genre 19 ans. Là, Génial. Puis là, t'as mon amie, Sophie, elle, pyjama, mais jaquette. Elle arrête pas de paranoïer à faire tout le monde me remarque, tout le monde me remarque. C'est sûr que si tu dis ça en pyjama en plus, oui, mais comme, mettons que tu assumes le fait que t'es une fille de milliardaire russe, fait qu'elle fait pas une idée. Puis là, elle commence à parler du faux russe, genre broche. Puis là, je suis comme, non, c'était pas ça que je voulais dire, mais comme, c'est correct. Continue. Ouais. Et là, t'as mon autre ami, lui, il décide de jouer le gambler au bord de la dépression. Génial. Puis à chaque fois qu'il misait, il disait une phrase du genre un dernier 20 pour rembourser le sac à dos de ma fille. Ah, c'est très drôle, ça. Tout le temps. Genre, Ah, c'est génial. il m'en faut un peu plus, est-ce que j'ai promis des pâtés à mon gars? Ce gars est incroyable. Il est incroyable. Oui, pour vrai, oui. Puis là, on était les trois caves au casino, complètement défoncés. Genre. Je pense que tout le monde le savait. Oui, parce que c'est le casino de Charlevoix, c'est pas le casino de Montréal. Ça, c'est ce qu'on a constaté aussi rapidement. Il n'y a pas autant de monde un vendredi soir au casino de Charlevoix qu'au casino de Montréal. Fait que, ouais, on était peut-être on représentait peut-être le tiers de l'Assemblée. Extraordinaire. Ouais, on était très perturbants. C'est la seule fois que je me suis fait mettre à la porte d'un casino. Wow! Ils nous ont vraiment dit, est-ce que vous jouez? J'ai fait, gars, là. Puis, il nous a mis dehors. C'est extra. Le gars qui dit qu'il était milliardaire, il a Ouais. pas misé $1 puis il s'est fait mettre dehors. Ben, j'avais pas d'argent pour vrai. Génial. Fait quoi? C'est ça. Ça, tu vois, c'est ce que j'ai de mieux à raconter sur les tournois d'impro. Génial. Sur cette délicieuse histoire, c'est la fin du podcast. Déjà? Il me semble ouais. qu'on n'a rien dit. On a dit plein d'affaires. On n'a rien dit de pertinent. Ben. Premièrement, je suis désolé de vous avoir kidnappé 1 heure, tout le monde. Oh, come on! Là, commentez. Est-ce que vous voulez qu'on continue à vous kidnapper des heures? Tu sais, Ouais. genre, on va faire ça. Ouais, commentez ça. Ah non, fais pas ça. Est-ce que vous voulez. Il y a un gars qui a écrit sur Instagram, hey, faut jamais que ça s'arrête. Puis il y a eu plein de likes. Il y a certaines personnes qui apprécient ce podcast, dont mon stagiaire. C'est quoi les commanditaires? Oui, les commanditaires, aujourd'hui. Ouais. Moi, je te regarde pas, mais je regarde. Vous continuez. OK. Parce que j'ai reçu un courriel. Oui. OK, fait que ça, c'est plus important que notre commanditaire de prestige. C'est lié. C'est le commanditaire qui m'a écrit. Ah, OK. Donc, le commanditaire, l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de les cravates Drakes de Londres, faites sur mesure en fil de soie indien, importées directement de Mumbai. Ben ça, c'est grâce à l'Empire colonial. Tu sais, on va leur remercier pour ça. Et c'est des cravates très pas chères, environ 150$, mais sur mesure et faites à la main. On a du Paisley, on a du Uni et on a du pointé. Et évidemment, si vous vous contactez les cravates Drake, dites que Deux Princes, et là, si vous y allez souvent, ils vont vous donner accès à leur équipe juridique. Et comme ça, vous vous aurez une relation avec les cravates Drake. C'est un grand commanditaire. As-tu un code promo? Oui, mais je le dis pas. Génial. Je le garde pour moi. Deux Princes est aussi commandité par la United Fruit Company. La United Fruit Company, qui est une compagnie qui, avec l'aide de la CIA, a créé des graves problèmes politiques, Dans l'Amérique économiques centrale. dans l'Amérique centrale. Pour ceux qui ne savent pas, la United Fruit Company était une compagnie qui vendait des fruits. Voilà. Alors, elle allait s'installer dans les produits, dans les compagnies, dans les pays des Caraïbes et d'Amérique centrale. Elle a déstabilisé l'économie et la politique de toute l'Amérique centrale. Ils ont tué des dizaines de milliers de gens parce qu'ils Fait que c'est ça.
Vous voulez une compagnie qui est capable d'instabiliser une région géographique au complet pendant des décennies? Ouais. United Fruit Company Ouais. est là pour vous. Là, tu te dis, ben, ça existe plus, cette compagnie-là. Ils Oh ont- non, elle existe. Ouais, ça existe encore. Ça s'appelle juste la Chiquita Brands International. Exactement, les bananes Chiquita, Ouais. c'est eux. Voilà. Alors, Faites faites le l'expression république de banane, ça vient de là. Ça vient de là, de l'idée qu'une compagnie s'installe dans un pays assez Voilà, volatile. volatile. Tu t'installes, tu as des deals où tu peux pogner les fruits assez près de la gratuité. Tu mets, avec l'aide de la CIA, les politiciens que tu veux à la tête du pays et tu peux... Idéalement, il faut aussi que le pays soit il y a un enjeu géopolitique, comme Ouais. par exemple Panama et son canal et Emmanuel Noriega en 91. En tout cas, ça, Mais merci c'est- de votre argent. Merci de l'argent. On est très heureux. Nous, l'argent avec du sang, ça nous dérange pas. Non, moi, je préfère les cravates Drake. Bon, bonne semaine.